Shoria ne se trouve pas dans la chambre à coucher. Mais pourquoi Awara a-t-il dit qu'il était dans la chambre? Maman! Maman, je me sens mieux maintenant. Bien maman, partons. Mon ventre est vide à nouveau maintenant, maman. Je veux aller manger des gâteaux dans le vieux délit. Shoria, j'ai fini les entretiens. J'ai présélectionné ces gens. Et où se trouve leur CV, dis-moi? Futile, tu ne peux même pas faire un travail correctement. Mon frère, jette un coup d'œil au moins s'il te plaît. J'ai effectué des entretiens très détaillés. Parmi ta présélection, j'en avais déjà rejeté 6 sur la base de leur CV. Malheureusement, tu m'as fait perdre tout mon temps encore. Mon frère, j'ai travaillé très dur sur ce dossier. Et toi, tu as à peine regardé mon travail. Vicky, un regard est suffisant pour reconnaître un gagnant d'un perdant parmi une liste de gens. Écoute, Shoria, si tu me donnes même pas la liberté d'employer le petit personnel, dis-moi comment je pourrais prendre les grandes décisions qui pourraient affecter ma vie. Tu n'as pas l'impression que tu m'accordes aucune importance, ni me donnes la chance de me prouver. Vicky, ne perds pas mon temps et le tien, s'il te plaît. Va, et fais un travail productif qui va minimiser mes pertes. Et écoute, je t'ai mis en charge de ce projet seulement parce que Mehek me l'a demandé, tu le sais. Alors s'il te plaît, essaie de ne pas commettre d'erreurs qui pourraient me faire regretter la décision que j'ai prise. Vas-y. Néal, Vicky, non. N'essaie pas de me faire comprendre, chérie. Essaie de comprendre ce que je dis. Soit tu es parfait au boulot, ou bien trouve-toi un autre travail, tu veux? Cela ne me plaît pas, que Shoria s'adresse à toi de cette manière. J'apprécie énormément Shoria, c'est vrai. Il a également fait beaucoup de choses pour moi. Il m'a sauvé des griffes d'un homme méprisable, tel que cet Ajay. Vicky, tout ce qui se passe actuellement n'est vraiment pas bien. Cela va gâcher toute notre relation. Néal, tu le connais que depuis 2 ans. Mais c'est mon frère. Depuis longtemps. Oui. Et toi, Vicky, tu es mon futur époux. Je ne veux pas que quiconque s'adresse à mon futur mari de cette manière, tu comprends? Même s'il est mon beau-frère ou... alors ton grand frère, Vicky. Il ne s'agit pas de ce que Vicky a fait pour me mettre en colère, Mehek. Il s'agit du fait que Vicky n'ait rien accompli dans sa vie. Il n'a même pas pu être un bon employé. Et je t'en prie, arrête de le défendre ainsi, Mehek. J'ai déjà décidé que Vicky va travailler sur ce projet. Et c'est moi qui vais prendre toutes les décisions importantes. Je te l'ai déjà dit plein de fois. Parce que quand il s'agit de ma réputation, je ne ferai aucun compromis, Mehek. Néal, je vais montrer mes capacités à Shoria sur ce projet. Peu importe combien il va me gronder. Ou qu'il me décourage, je vais prouver ma valeur. Et je ne vais pas abandonner. Chérie, s'il te plaît, il va te falloir supporter son comportement jusque-là. Parce qu'il est le mari de ta grande sœur. Et parce qu'il est mon grand frère. Non, je ne suis pas d'accord. Mais si tu me le dis, je le ferai. Je vais essayer de rester calme pour le moment.
Mais, rappelle-toi d'une chose. Quand Mehek a été porté disparu pendant 1 an, ce même Shoria avait délaissé toute sa famille, ses amis, son travail, au profit de la bouteille. Et il s'était même enfermé dans une chambre loin de tous les regards. Toutes les décisions prises à ce moment-là ont été prises par qui? Par toi. Peu importe, j'ai un appel important à faire, Mehek. Nous parlerons de toute cette affaire plus tard. Shoria. Vicky m'a dit au téléphone que tu ne te sentais pas bien et que tu étais rentrée chez nous pour te reposer. Je suis venue à la maison et Awara m'a informé que tu étais dans notre chambre. Mais lorsque je suis entrée dans la chambre, tu n'y étais pas. Vicky t'a dit au téléphone que j'étais rentré chez nous. Il a encore cette habitude de tout raconter. S'il continue à avoir la langue pendue comme ça, il demeurera à mon service pour le restant de ses jours. Oui, certes, je suis rentré. Je devais me rendre à une réunion. J'avais oublié un dossier important que j'ai récupéré, c'est tout, Mehek. Non, je ne sais pas. Mais comment peux-tu supporter d'être humilié? Moi, je ne peux pas supporter de te voir te faire humilier. Et pas juste moi. Aucune fille ne pourrait jamais supporter de voir son futur mari insulté ainsi. Moi, je suis la sœur de Mehek. J'ai grandi dans l'amour et le respect de soi, tu vois? Je ne pourrais jamais vivre une vie d'humiliation comme tu le fais. La paix soit avec toi. Attends-moi encore un jour ou deux. Ne te fais surtout pas remarquer. J'ai fini toute la paperasse pour que tu sois embauché comme la remplaçante de Vicky. J'ai élaboré un plan pour évincer Vicky du restaurant. Tiens-toi prête pour venir travailler comme gérante de ce restaurant. Je vais attendre ce jour-là. Dieu te garde. Dieu te garde. Je sais très bien ce que Vicky veut insinuer. Je dois aller m'éreinter à la salle de gym et me remettre en pleine forme, tu sais? D'accord. Écoutez, les rites du aîné et la danse sont dans 2 jours. Je prends la charge de tous les arrangements. Il faut juste que vous choisissiez la musique sur laquelle vous allez danser. Ah oui, vous devez tous danser. Shoria, le divorce sera prononcé d'ici le mariage. Oui. Pourquoi est-il grognon? Je vais te donner un bon conseil, Vicky. Ne néglige pas ton travail parce que tu te maries. Ou sinon, tout comme ta vie amoureuse, tu pourrais perdre ton travail et devoir tout recommencer à neuf. Ne t'en fais pas pour ça. Vicky pourra bientôt gérer. On verra. Tu verras. Et moi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe avec Shoria? Pourquoi se comporte-t-il si étrangement? Il a toujours été colérique. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il est devenu insupportable. Mec, je t'en prie, aide-moi. Mec, je t'en prie, aide-moi. Shoria? Shoria! Pourquoi je fais ce rêve récurrent? Shoria est pourtant devant moi tous les jours. Qu'est-ce que
ce cauchemar veut dire? Je me demande pourquoi Shoria me demande-t-il de l'aider dans mes rêves à chaque fois. Y aurait-il quelque chose que je suis incapable de voir? Famille, c'est le moment de la prière, dépêchez-vous. Oui, Shoria... Je t'en prie, Shoria, viens juste pour quelques instants. Je vais aller chercher mon héros. Héros, maman est vraiment triste et grand-mère aussi. Nous t'aimons tous vraiment très fort, tu sais. Viens donc assister à la prière pour maman et moi. Je t'en prie, héros, viens donc. Tu es mon héros, n'est-ce pas? Je t'en prie, héros, viens, s'il te plaît. Shoria, participe mon fils. C'est le premier rite du mariage de Vicky. Ta présence est indispensable. Oui, mon fils, viens donc. Shoria, viens. S'il te plaît. Héros, Shoria. Viens. D'accord. Mais vous allez faire le rituel. Moi, je regarderai d'ici. Shoria, viens mon garçon. Fais donc une offrande. Maman, allez-y, faites l'offrande. Je ferai le rituel plus tard. Shoria. Viens, je t'en prie. Shoria? Qu'as-tu donc, Shoria? Shoria? Shoria, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu as, mon Est-ce garçon? que tu t'es brûlé? Qu'as-tu donc? Shoria, dis-moi, tu ne t'es pas brûlé au Montre-moi moins? ce que tu as. Allez, montre-moi donc, laisse-moi voir. Ta béquille! Shoria? Shoria! Shoria! Ouvre-moi la porte, s'il te plaît! Shoria! Mais qu'est-ce qui se passe? Shoria! Je t'en prie, Shoria, ouvre cette porte, je commence à sérieusement m'inquiéter! Je t'en prie, laisse-moi entrer! Ouvre-moi cette porte! Voyez, maman, il refuse d'ouvrir la porte! Shoria, ouvre la Regarde, porte, mon Vicky. fils. Shoria, ouvre la porte. Je t'en prie, mon fils, montre-nous où tu as été Mon blessé. frère, Shoria! Shoria! Mais c'est quoi cette plaisanterie? Ouvre-nous la porte! Shoria, es-tu gravement blessée? Je t'en supplie, parle-moi! Shoria, s'il te plaît, ouvre la porte. Shoria! Mais ouvre la porte, Shoria! C'est brûlé aussi. Oh zut. Mon frère, Qu'est-ce que je vais faire? Il y a un souci. Mon modulateur de voix est HS. Je
peux plus parler avec la voix de Shoria Kana. Viens me trouver sur le parking du Watchilis avec un nouveau modulateur. Et écoute, mon masque a été légèrement brûlé. J'ai besoin d'un nouveau tout de suite. Pour l'heure, je vais me débrouiller avec. Mais Arman, nous n'avons pas de nouveaux masques et de nouveaux modulateurs. Je me moque de ça. C'est très urgent. Trouve-moi un. Écoutez, Arman vient de m'appeler. Il a besoin d'un nouveau masque et un modulateur. Il faudra que j'y aille. Et oui, surveillez bien le prisonnier. Il doit rester vivant. C'est compris? Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il nous ouvre pas la porte? Vicky, je commence à avoir très très peur. Enfonce la porte. Héros, ouvre-nous la porte! Reculez tous, s'il vous plaît. Je vais enforcer la porte. Shoria! Shoria? Shoria! Shoria, qu'est-ce que tu as? Pourquoi as-tu laissé ta béquille? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce qui se passe. Tu agis de manière étrange. Laisse-moi voir ce qui t'est arrivé. Si je parle, ils sauront par ma voix que je ne suis pas Shoria. Faut vite que je m'en aille d'ici. Montre-moi ce qui ne va pas. Shoria! Shoria? Mais mon fils, où est-ce que tu vas? Laisse-nous voir au moins ce que tu as. Enlève cette Shoria, serviette. sois pas têtu. Montre-moi donc où tu t'es brûlé. Montre ta blessure à maman. Elle va la guérir avec sa magie. Montre-moi donc ton cou, mon fils. Ne sois pas borné. Et enlève-moi cette serviette. Oh, mais enfin, montre-moi simplement où tu t'es fait mal, mon chéri. Maman, Héros est-il fâché contre moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a poussé comme ça? Non, Nive, ce n'est pas ça du tout, mon fils. Mon fils Shoria n'est pas ce genre d'homme. Il était toujours borné et têtu. Ça, j'en ai aucun doute. Mais là, je trouve qu'il a vraiment dépassé toutes les limites. Shoria, mais qu'est-ce qui t'arrive? La génération d'aujourd'hui n'a aucun respect. Ma sœur, il agit ainsi parce qu'il souffre beaucoup. J'espère juste qu'il ne s'est pas gravement brûlé. Il nous a rien montré. Que pouvons-nous faire, ma tante? Comment pouvons-nous aider quelqu'un qui ne veut même pas écouter et qui n'est pas raisonnable? Pourquoi ces gens m'ont-ils emmené ici? Pourquoi donc m'ont-ils kidnappé? J'ai reçu un coup à la tête lorsque je me battais contre ce terroriste. Puis je me suis évanoui. Ensuite, ils m'ont enlevé et emmené ici avec eux. Mais pour quelle raison? Juste parce que Mehek et moi avons fait échouer leur stratégie? Ou y a-t-il une autre raison? Quel est leur objectif? L'argent? La rançon? Ou une ancienne ennemité? Ou autre chose?
Mehek doit être si inquiète. Maman, Nive et les autres doivent être à ma recherche. Je dois sortir d'ici, peu importe le moyen. Écoute, ne le quitte pas des yeux pendant que je vais sortir pour nous chercher à manger. Mon téléphone. J'ai l'impression que ces gens m'ont aussi pris mon téléphone. Divan, il nous reste une poêle, 2 cuillères et une louche. Brûlées à la surface, mais qui peuvent servir. Je pense qu'ils pourront être utilisés. Ouais. Je suis content que nous ayons pu au moins sauver quelque chose. Surtout après la colère de Shoria. Je vais aller voir s'il y a autre chose. Shoria est ici. Divan, qu'est-ce que Shoria peut bien faire ici? Il y a bien une prière et des rituels chez lui aujourd'hui, non? Ouais. Alors? Bon, ce n'est pas grave. Attends, moi, je vais le voir. Pour lui parler des cérémonies qui vont avoir lieu demain. Je reviens. Fais toujours provision d'un masque et aussi de 2 boîtes vocales désormais. Oui, Arman. Cette famille n'est qu'une bande d'abrutis hypersensibles. Ils sont imprévisibles. Allez regarder. Ils essaient tous de s'accrocher à mes masques. Shoria? Shoria, ouvre la porte! Shoria? Fais vite, tu veux, Arman? Il y a quelqu'un dehors. Mais enfin, Shoria, pourquoi tu as installé un filet sombre et opaque sur les fenêtres de ta voiture? Dis-moi, tu te prends pour un ministre d'État? Ouvre la porte! Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, Shoria! Ouvre-moi la portière! Shoria! Shoria! Oh, oh. Mon oncle. Mon oncle. Pourquoi est-ce que tu frappes aussi fort? J'étais au téléphone avec un client. Tu avais l'intention de briser la portière ou quoi? Mais mon garçon, pourquoi es-tu aussi irrité? C'est qui, lui? Il s'agit d'un de tes associés? Pourquoi veux-tu le savoir? Bon, maintenant dis-moi pourquoi t'es venu me voir aller. Oh non, mon fils, non, je voulais rien du tout. J'ai juste aperçu ta voiture garée là et je suis venu dire bonjour. Je vais te procurer un gendre que tu pourras suivre à partir de demain. Tu pourras le déranger à ton gré, ça te va? Et je t'en prie, ne me dérange plus, d'accord? Tant que le mariage de la fille du ministre ne sera pas fini, laisse-moi tranquille.
enfin, qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce qu'il est aussi irrité? Ravi, qu'est-ce que tu as dit pour que Shoria soit parti aussi fâché? Je lui ai rien dit du tout, Jivan, je te jure. Mais Shoria s'est adressé à moi avec beaucoup de méchanceté. Comprends-le, Ravi, il doit sans doute être en colère avec le mariage à la hâte de Vicky. C'est peut-être aussi le mariage de la fille du ministre qui le contrarie autant. C'est sans doute pour ça qu'il est fâché, rien d'autre. J'arrive à le comprendre, Jivan, mais Shoria ne s'est jamais adressé à moi avec autant d'insolence auparavant. Ne t'inquiète pas pour ça, tout ira pour le mieux. Allez, on a plein de choses à faire, viens. Tu vois, Mehek, les couples se disputent souvent entre eux, tu le sais bien. Tous ces incidents ajoutent du sel dans une vie de couple fort ennuyeuse. Car le mari et la femme qui ne se disputent pas n'ont pas vraiment une vie de mariage excitante. Mais non, ma tante. Il ne s'agit pas d'une querelle d'amoureux. C'est une vraie animosité. Depuis que nous l'avons forcé à accepter le mariage de Néal et de Vicky, il est devenu encore plus irritable. Il n'arrive pas à croire que ce mariage n'est pas un mariage d'obligation entre les deux, mais que c'est une question de cœur et d'amour. Et à chaque fois, la conversation tourne autour de ce mariage. Je n'ai jamais vu Shoria aussi irritable auparavant, ma tante. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il est en train de se comporter de cette manière. Oui, Arman. Donne-moi tes ordres, mon frère. Oui. Arman? Le captif. Il s'est enfui, Arman. Quoi? Allez, rattrapons-le! Amène la voiture. Mehek, regarde. C'est ma tenue pour la soirée dansante. Mehek, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air très préoccupée. Ah, mais non, ma tante. Ce n'est rien. Est-ce que tout va bien? Allô? Oui, papa? D'accord. Oui, j'arrive. Oublie ce qui s'est passé maintenant. Ma tante. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de son comportement grossier envers toutes les autres personnes. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il puisse se comporter comme il l'a fait aujourd'hui envers Nive. Mais je ne vais plus tolérer une telle attitude. Être têtu, c'est une chose, mais s'acharner, c'est insolent. Il a dépassé toutes les limites. Et pourtant, tout le monde se préoccupe de son sort. Et Shoria ne fait que ce qui lui passe par la tête, sans même y réfléchir. Mec, alors, à cause de cette dispute entre vous deux, tu as décidé de ne plus porter le vermillon. Et ta chaîne maritale alors? Je vais les porter. Ma tante, tu sais ce que ton beau-fils Shoria pense de tout ça? Quoi? Que quand je porte le vermillon et la chaîne maritale, j'ai l'air d'une vieille femme. Que je dois être plus à la mode actuelle. Être sexy. Il a fait cadeau de tous mes vêtements aux employés et m'a forcé à modifier toute ma garde-robe du tout au tout, tu sais. Et moi, j'avais accepté de faire ce qu'il voulait. Mais si maintenant il ne s'inquiète même pas de mon sort, alors dois-je agir pour lui plaire, dis-moi? Maintenant, je ferai que ce que bon me semble. J'aime porter le vermillon, j'aime porter la chaîne maritale. Je vais les porter autant que j'en ai envie. S'il n'apprécie pas la manière que je suis, alors il peut aller essayer de séduire une autre femme. Mec ne fait pas cela parce qu'elle veut l'agacer, mais c'est pour lui plaire.
Où allons-nous? La rue Paratewali, Chandni Chowk. Arrête de trop parler et garde ton calme, compris? D'accord. Au revoir. Faites donc vos dons pour le festival. 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 Shaurya, pourquoi sommes-nous en train de nous disputer? Nous étions séparés longtemps. Et maintenant, au lieu de nous retrouver, nous nous disputons. Nous devons trouver le moyen de se réconcilier parce que je ne peux imaginer la vie sans toi. Mehek, où est-elle passée? Elle était là. Shaurya! Viens, ma fille. C'est très bien que tu sois ici. Écoute, Vicky, il se pourrait bien que tu ne vas pas apprécier ce que je vais te dire. C'est pour cela que je vais m'excuser envers toi, les Mais non, mains papa, jointes. pourquoi vous m'abaissez en faisant cela? Allez-y, parlez librement. Écoute, fils. Néhal m'est très chère, c'est ma fille unique. Dans les jours à venir, son mariage aura lieu. Et bientôt, je serai aussi grand-père. Ce qui veut dire que tes responsabilités vont augmenter. Dis-moi ce que tu as pensé, à ce que tu veux faire de ta vie. As-tu un projet? Vicky, je sais que tu dois trouver bizarre que je te fasse venir et que je soulève ce sujet si soudainement, mais tu ne disposes pas de beaucoup de temps. Dorénavant, tu dois penser à l'avenir de ta femme et du bébé que vous allez avoir bientôt tous les deux. Et tu devrais te consulter. Et tu devrais te constituer ta propre identité. Papa, c'est ce que j'essaye de faire. Je me donne à fond pour le bien-être de ma famille. Est-ce que tu penses que tu récolteras les fruits de tous tes efforts? Car de ce que je peux constater, Shaurya n'est pas content de toi. Je t'en prie, mon fils, essaie de comprendre ma situation. Je m'inquiète pour ma fille Néhal. C'est vrai, Shaurya est notre beau-fils, et Mehek est aussi notre fille. Mais Néhal est ma fille biologique. Ce qui fait de toi mon gendre. Et Shaurya a bien raison. Il te faut parvenir à forger ta propre identité, distincte de celle de Shaurya. Votre inquiétude est légitime, mais je pense que votre réaction est excessive et injustifiée. Il faut le comprendre. Sa colère n'est que l'expression de l'amour qu'il a pour moi, en fait.
Je suis confiant que Shoria finira par voir tout l'effort que je fais. Bon, très bien, mon garçon. Tu es mieux placé pour savoir. C'est un sujet qui me pesait sur le cœur et je me suis dit que je devais vous en parler à tous les deux. Et Vicky, mon garçon, n'oublie jamais. Néal est sous ta responsabilité. Je te demande de prendre bien soin d'elle. Et Néal, ma fille, promets-moi de demeurer toujours aux côtés de Vicky. Dans la joie comme dans la peine, ma chérie. Qui es-tu? Je suis toi. Ne reconnais-tu donc pas Shoria Kana? Hein? Mais comment? Comment est-ce que c'est possible? Mais qui es-tu? Mais qui êtes-vous donc? Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Je vous ai demandé qui vous étiez. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je suis? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de répéter la question plusieurs fois comme un perroquet, voyons. Qu'as-tu donc? Tu as peur? Hein? Tu es choqué en me voyant ici, n'est-ce pas? Mais qu'importe. Mon identité, c'est une question très intéressante. Je ne suis pas Shoria Kana, mais je suis ton parfait sosie physiquement. Je mange tout ce que toi tu manges. Je vis dans ta maison, je porte les vêtements que tu portes parce que je fais tout ce que t'es le vrai Shoria Kana. Parce que je passe pour toi. Et je vais même te dire qu'en tant que Shoria Kana, je dirige aussi le White Chili's. Ça te surprend, hein? Oui, je dirige même le restaurant de Shoria Kana, mais... je ne suis pas Shoria Kana. Dans ce cas, qui suis-je? Parce que... tu es bien Shoria Kana, non? Alors qui suis-je, moi? Mais je dois dire que tu as une vie très agréable. Et tu n'as pas de problème. Et tu obtiens tout ce que tu désires en un claquement de doigts, n'est-ce pas? Tout ce que tu veux dans la vie, tu l'obtiens aisément. Mes hommes et moi, nous, n'avons jamais vécu une vie comme celle que tu vis. Ni ton pays, ni ton gouvernement ne nous a jamais laissé la chance de vivre une vie telle que la tienne, Shoria. Mais maintenant, mes compatriotes et moi n'allons plus quémander nos droits à ton gouvernement. Maintenant, nous les prendrons de force de ton gouvernement. Et je vais faire tout ça en me faisant passer pour Shoria Kana, oui. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis là? Sais-tu depuis quand cette histoire a commencé? Elle a commencé quand tu as pris le contrat de traiteur pour les noces de la fille du ministre de l'Intérieur, Shoria. Et tout le cabinet des ministres assistera à ce mariage. Et nous autres, nous allons tous les éliminer. La mission que nous n'avons pas réussi à accomplir le 13 décembre, eh bien, nous la réussirons. Oui. Il nous fallait absolument infiltrer ce mariage. Et maintenant, grâce à toi, ton restaurant le White Chili's et grâce à ton adorable épouse Mehek, nous l'obtiendrons. En étant toi et mon équipe en tant que personnel de ton restaurant, nous participerons tous à ce grand mariage. Et nous allons d'un coup faire exploser tous les ministres de l'État, Shoria. Tout sera anéanti. Toi, tu rentreras dans ta maison et moi, je vais rentrer chez moi aussi. C'est sûr que tu apprécieras la détention policière. Toi et tes hommes ne pouvaient faire une chose pareille.
Oh mon Dieu. Je m'oublie toujours complètement quand je parle de ma mission. Oui, c'est vrai. J'ai complètement oublié de me présenter à toi. Dis, voudrais-tu rencontrer l'homme qui se dissimule derrière ce masque, Shoria? Cela te plairait, hein? Arman. Moi, je m'appelle Arman Malik. Mais tu peux m'appeler Arman si tu le veux.